Eh bien, bonjour, ravi de vous retrouver, Denis Lapalu pour le site france-transaction.com dans le cadre du podcast Les Vendredis de l'épargne. Aujourd'hui, je vais parler des produits structurés. Ces produits financiers que vous connaissez déjà sans doute, puisqu'ils connaissent actuellement un succès énorme auprès des épargnants. En 2024, plus de 50 milliards d'euros ont été souscrits, dont 80% en assurance vie. Et pourtant, ces produits financiers n'ont pas que du bon. On va essayer d'ouvrir le capot et de voir ce qui se passe à l'intérieur de ces produits. Allez, mettons nos lunettes et c'est parti. Donc tout d'abord, aujourd'hui on parle de produits structurés. Il faut savoir que hier, ouais, quand je dis hier, bon, c'est avant-hier, on parlait de fonds à formule. Ce sont exactement les produits financiers. Sauf que les fonds à formule, ils ont eu très mauvaise presse. Pourquoi? Puisqu'il y a eu plusieurs procès juridiques retentissants, puisque nombre d'épargnants n'avaient pas bien compris comment marchait la formule et pensaient avoir investi sur des placements sans risque de perte en capital. Et manque de bol, bah, la plupart de ces produits structurés lancés à l'époque ne sont pas bien terminés et les épargnants y ont laissé des plumes. Donc ça s'est terminé au tribunal de justice. Donc, de quoi je parle? En fait, l'affaire Doubleau de la Caisse d'épargne, de Jet3 de BNP Paribas, l'Everest 2010 de Cardiff, etc. etc. Donc, évidemment, les émetteurs de fonds à formule se sont dit, bon, on ne peut pas laisser ça comme ça, il n'y a plus aucun investisseur qui voudra souscrire nos produits. Donc un changement marketing est apparu et maintenant ça s'appelle plus des fonds à formule, mais des produits structurés. Et pourtant, c'est la même chose. Mais bon, on change de nom, bien souvent, ça aide. Donc un fonds à formule, c'est quoi? Un produit structuré. C'est une ancienne école, pardon. Donc un produit structuré, c'est quoi? C'est un fonds qui en fait a un montage assez simple, même si à comprendre avec la formule c'est très très complexe. C'est une partie d'investissement sur un produit dérivé optionnel pour aller chercher du rendement, et puis l'autre partie sur une partie sécurisée pour assurer la protection en partie du capital à l'échéance du placement, le plus souvent. Alors il existe toute une ribambelle on va dire de familles de produits structurés. Moi, le but, c'est pas de passer au détail de tout ça, puisque en fait, si vous souhaitez investir ou avez déjà investi sur un produit structuré, forcément, vous allez vous taper la documentation, le document d'information consommateur, et pour comprendre comment marchent ces fameuses formules. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'offres, vu l'engouement des épargnants pour ce type de produit. Donc forcément, les émissions se multiplient. Voilà, donc c'est fait. Donc le succès irrationnel, j'ai déjà évoqué, 50 milliards d'euros, hein, juste pour mettre en relief la souscription de la SCPI. Donc certes, le marché immobilier actuellement est un petit peu, comment dire, convalescent, mais c'est 3,5 milliards d'euros en 2024 à comparer aux 50 milliards d'euros souscrits sur les produits structurés. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même mood, hein. Produits structurés, ça cartonne. Alors, j'ai déjà un petit peu avancé tout ça, le montage financier, voilà, hein, d'un produit structuré. euh, c'est un produit dérivé, donc un produit, par exemple, une option, un produit optionnel qui va essayer d'aller chercher du rendement, qui porte sur un sous-jacent, hein. Le sous-jacent, c'est souvent, ça va être un indice. Alors ça peut être un indice exotique, un indice boursier dont vous n'avez jamais entendu parler et qui existe depuis 3 semaines. Je plaisante, mais bon, je suis un peu ironique, mais bon, c'est un peu ça. Des fois, ils nous sortent des trucs, on ne sait pas que ça existait. Ou ça peut être une action, par exemple Total Energy, ou autre. Ou ça peut être des taux d'intérêt, par exemple le taux Euribor, maturité 12 mois, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est sous-jacent. Donc l'émetteur va prendre une option là-dessus. Il va faire un pari. Et puis, vous avez le seuil du pari, en fait, qui vous est imposé à vous, puisque vous amenez le capital à placer. Et c'est ça qui va déterminer
si vous allez gagner le coupon qu'on vous fait miroiter ou pas. Donc si la condition est réalisée, vous empochez le coupon, bah, le coupon il peut aller, on va dire, de 5% à plus de 20% selon le produit structuré auquel vous avez souscrit. Et puis si ça ne marche pas, bah, vous n'avez pas de coupon. Et puis si ça ne marche vraiment pas, bah, peut-être que vous allez perdre même une partie de votre capital que vous allez donner à investir. Ok. Un produit structuré, c'est un produit financier à risque de perte en capital. Okay, ça n'existe pas, les produits structurés à capital garanti à tout moment, tout ça, c'est juste pas possible pour la raison que je viens d'évoquer. C'est un montage financier qui est un produit optionnel à la base. Donc il n'y a pas de garantie de capital possible. Il y a juste une protection du capital à un certain niveau. C'est-à-dire que, ben, on le voit tout de suite, hein, vous pouvez par exemple potentiellement apercevoir un coupon de 10% en échange d'une prise de risque de perte en capital de par exemple 30% du montant que vous avez versé. Donc ce qui veut dire que votre capital il est protégé à hauteur de 70%, mais il n'est aucunement garanti. De même, l'horizon de placement de ce type de montage financier que sont les produits structurés sont longs, on va dire de 8 à 12 ans. Pourquoi? Bah, tout simplement pour que la partie du capital investi sur des actifs sécurisés qui vont essayer de protéger votre capital ait le temps d'accumuler des intérêts pour compenser une éventuelle perte de la partie optionnelle. Voilà. Donc, est-ce que les produits structurés sont généralement de bons placements? Ma réponse est non. Même si certains émetteurs et distributeurs de produits structurés montrent des historiques totalement attractifs, avec des rendements à deux chiffres, à plus de 10%, sur un nombre de séries assez incroyable. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce rendement, par exemple, de 10%, il est obtenu en mettant en risque 30% de votre capital. Donc il faut relativiser tout ça. Et donc finalement, 10% de rendement pour mettre en péril 30% de votre capital, est-ce que c'est vraiment un bon rendement? Ça, ce sera à vous de voir. Pour ma part, ce n'est pas un bon rendement. Voilà. Alors, j'en viens au point, en fait, sur les produits structurés, qui sont l'asymétrie entre le risque qu'on vous fait prendre et le rendement que l'on vous fait miroiter, puisque le rendement n'est jamais garanti, il n'est que potentiel. C'est exactement l'exemple que je viens de vous donner. En fait, montage d'un produit structuré avec un coupon de 10%, par exemple, par an, sur 12 ans, avec en contrepartie d'une prise de risque de 30% de votre capital. Bah, il y a une asymétrie, puisque vous, votre risque, c'est de perdre 30%, et vous n'êtes pas certain de gagner les 10%, puisque c'est potentiel. Okay, il peut se passer 10 ans dans lequel le coupon ne sera pas versé. Peut-être que votre capital ne sera pas perdu, mais vous n'aurez perçu que dalle. Et donc vous allez, votre argent, qui sera placé pendant 10 ans sans toucher le bain de coupon. Et une année, ça va marcher, il va y avoir un coupon de 10%, et là, l'émetteur va dire, ah bah finalement, j'ai le choix, j'arrête. Voilà. Donc vous aurez touché un coupon de 10% sur 10 ans. Voilà. Donc je vous laisse calculer le rendement. Même si vous n'avez pas perdu de capital au final, bah c'est nul. C'est même pas l'inflation. Donc ça vaut pas le coup. Voilà. Après, attention, hein, je dis pas que pas casser du sucre sur les produits structurés. J'ai investi sur des produits structurés et justement, je vais vous en parler juste après. Il y a certains, des deals que je trouve tout à fait honnêtes entre investisseurs et émetteurs du produit financier. Il faut savoir que quand même l'émetteur d'un produit structuré, lui, se gave, hein, puisque non seulement il y a des frais à tous les étages, que vous ne voyez pas, et vous, évidemment, mais qui sont internes au produit, et qui, en fait, si le scénario se déroule très bien, comme les gains sont plafonnés, votre coupon il est de 10%, et même si votre sous-jacent, par exemple, c'était la promesse, enfin la formule, c'était que le cours de l'action Total Énergie reste supérieur à 58 euros, enfin je dis des bêtises, hein, mais bon, voilà, bah, s'il grimpe à 90 euros,
vous, votre coupon, il sera toujours de 10%, mais la différence, elle va dans la poche de qui? Bah, dans la poche de l'émetteur. Voilà. Donc, enfin, bon, bref. Euh, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, l'asymétrie risque pris sur votre capital par rapport à gain potentiel est toujours à... Ça, c'est très personnel comme positionnement, hein, mais toujours à évaluer. Et moi, j'ai vu pas mal d'épargnants partir sur des trucs parce qu'on leur annonçait du 12%, des coupons de 12%, mais il n'avait pas bien capté qu'il y avait 50% de leur capital qui était mis en risque, puisque la protection de capital était à hauteur que de 50% à l'échéance. Mais bon, des fois, enfin, très souvent, ça va se passer très bien, mais la fois où ça va pas bien se passer, bah, ils vont venir couiner en disant ah ouais, mais ouais, j'ai perdu énorme. Bah oui, hein, voilà, on veut gagner beaucoup, on risque beaucoup. Il n'y a pas de rendement élevé sans prise de risque élevée. Voilà. Alors après, il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des produits structurés qui promettent des rendements très faibles. Enfin, je veux dire, 5% par exemple. Un coupon de 5%, voilà, euh, avec une protection de capital qui peut être de 100% à l'échéance. Une protection de capital, hein, pas une garantie, une protection. Et puis voilà. Mais comme le coupon il est optionnel, si ça se trouve pendant 10 ans, vous n'allez rien toucher du tout. Alors vous allez être bien content de récupérer votre capital au bout des 10 ans, mais enfin, le rendement sera nul et vous serez pris l'inflation pendant 10 ans. Voilà. Et pour viser un rendement de 5%, très honnêtement, on n'a pas besoin d'un produit structuré. Prenez un fonds en euros avec, vous investissez de l'autre côté quelques unités de compte, vous avez un bonus, vous n'allez peut-être pas faire 5%, vous n'allez pas être loin et vous n'allez pas prendre autant de risques. Alors, des exemples de produits structurés, voilà, sur francetransaction.com, il y en a, je sais pas, j'en ai référencé 80 environ. J'essaye de référencer ceux qui sont évidemment éligibles en assurance vie. Je rappelle, le marché des produits structurés, c'est essentiellement l'assurance vie pour une très bonne raison, puisque les comptes titres, les plus-values sur compte titres se font exploser à hauteur de la flat tax, donc qui est de 30% actuellement en fin 2025, et on ne sait pas si en 2026 ce ne sera pas plus que 30%. Donc investir sur les produits structurés sur un compte titre, ça n'a aucun sens puisque 30% des plus-values vont partir dans la poche de l'État. Donc c'est bien pour l'État, mais pour vous, investisseurs, même si vous avez un coupon à 10%, vous enlevez 30%, bon bah c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Alors aussi, ce rendement sur assurance vie, hein, donc il ne faut pas oublier que le rendement qu'on vous propose dans le doc commercial sont des rendements bruts. Hein, il faut déduire les frais de gestion de votre contrat. Et donc, je vais repréciser ça avec l'exemple que je vais vous donner. Donc, au niveau des offres de marché, hein, des produits structurés, bon, c'est sans cesse, hein, puisqu'il y a une date en fait de souscription qui est limite, d'accord? Et vous partez sur un horizon de placement entre 8 et 12 ans, mais elles ont tous, enfin, la plupart des produits structurés ont une date de souscription limite. Au-delà de cette date, vous ne pouvez plus souscrire ce produit structuré. Donc voilà, les noms, c'est exigence, etc. Enfin bon, il y en a des tonnes. Euh, voilà. Donc moi, là, je vous cite en fait un produit structuré auquel j'ai souscrit, j'ai investi, sur lequel j'ai investi. Ça s'appelle Horizonto Octobre 2037. Je ne me rappelle même plus qui est l'émetteur, mais peu importe. En fait, donc c'est via mon contrat Boursorama près de Boursorama qui proposait ça, mais il le propose aussi, il le proposait sur ex-ING Direct, enfin ex-ING, le contrat de, je viens d'ING Direct, donc j'avais un contrat comme ça. Et pourquoi j'ai souscrit à ce contrat-là? En fait, lui, le sous-jacent, c'est le taux Euribor 12 mois, vous savez, c'est le taux monétaire, avec la condition qu'il reste sous le seuil de 3,25%, et à chaque constatation annuelle, un coupon de 8,25% brut est versé. Donc 8,25 brut, auquel j'enlève les 0,75% de frais de gestion portant sur les unités de compte sur mon contrat à Boursorama, ça fait 7,5 net. Ok. Donc c'est pas voilà, c'est pas un pari de dingue. Le coupon est assez élevé compte tenu de ce pari de dingue, enfin, qui n'est pas dingue, pardon. Mais
que j'ai aimé, c'est que ça commence, le jeu il commence qu'en année 3 et l'année 1 à 2, donc les 2 premières années, il y a un coupon qui est garanti cette fois-ci, donc on est sûr de le percevoir, qui est de 5,75 brut, donc soit 5% net. Ça veut dire qu'au moins les 2 premières années, on sait que ça va bien se passer. D'accord. L'horizon de placement de ce produit structuré, ben, on le voit, c'est dans le nom, hein, généralement, 2037, ça veut dire c'est 12 ans, ce qui est très long. Et comme évoqué, c'est pour permettre une protection, et non pas garantie, de capital de 100% à l'échéance du produit. Donc ça, moi, c'est mon critère de choix, si vous voulez, numéro un, c'est que le capital soit protégé à 100%. Je ne souscris pas de produits structurés où le capital est protégé à hauteur de 60, 50, ou, peu importe. Moi, c'est 100% ou rien. Attention, votre capital n'est jamais protégé si vous décidez de rompre le contrat, c'est-à-dire de céder vos parts. Hein. Bien sûr, vous n'êtes pas coincé sur ce type d'investissement. Vous ne voulez pas continuer le jeu jusqu'en 2037, vous décidez de vendre, d'arbitrer vos unités de compte, vous allez sortir avant. Par contre, attention, regardez bien la valeur liquidative du fonds avant. Vous pouvez vous prendre une belle paume si vous n'y faites pas attention. Donc voilà. Et donc, dans ce pari, si le taux Euribor 12 mois et dépasse le seuil de 3,25, eh ben, il n'y aura pas de coupon versé. Voilà. Et l'émetteur a bien sûr toute la latitude pour mettre un terme au placement ou pas, comme ça l'arrange lui, et non pas vous. Ça, c'est un petit peu le cas à chaque fois. Donc voilà, pour cet exemple. Alors, cet exemple, alors c'est pas un conseil d'investissement puisque vous ne pouvez plus souscrire à ce fonds. La période de souscription est terminée. D'accord. Donc on ne peut pas me reprocher de faire du conseil d'investissement. On ne peut plus investir sur ce truc-là. Voilà. Alors, un autre point, en fait, beaucoup d'entre vous font leurs propres produits structurés sans le savoir. C'est comme évoqué tout à l'heure, en fait, un produit structuré, c'est le couple de deux choses, d'un rendement, d'un investissement en capital garanti, avec un rendement assez faible, mais qui est pratiquement sûr d'arriver, et puis une partie optionnelle. Et ben, quand vous investissez vous-même en gestion libre, par exemple, sur votre contrat d'assurance vie, quelque part, l'ensemble de votre contrat, c'est un produit structuré, puisque vous avez une part en fonds euros, la part qui vous permet, en fait, d'avoir une garantie sur votre capital, et un rendement, mais même s'il est faible, mais si c'est que 3% ou 4%, c'est quand même déjà un petit rendement. Et puis, vous avez une partie en unité de compte qui, elle, n'est pas garantie un capital, je vous le rappelle, mais qui vous permet potentiellement d'aller chercher du rendement. Donc, quand vous avez, par exemple, la répartition 60% en fonds euros, 40% en unité de compte, quelque part, c'est un produit structuré que vous avez fait. Et vous l'avez fait vous-même, puisque vous choisissez vos unités de compte et vous avez choisi votre fonds en euros. Et donc, vous devriez être à même de calculer à peu près où vous allez et jusqu'à quel niveau, en fait, vous allez protéger votre capital. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le niveau, c'est à quel moment, en fait, vous décidez de couper vos pertes sur vos unités de compte. Si vous décidez de protéger votre capital à hauteur de 90%, vous faites vos petits calculs et ça détermine à quel niveau, dès lors que le scénario défavorable se produit, vous commencez à avoir des fortes pertes sur vos unités de compte, il vous faudra lâcher l'affaire, mais sachant que de l'autre côté, vous avez un fonds en euros qui vous permet de garantir votre capital et qui vous permet d'assurer le petit rendement. Et donc sur les 8 ans de votre contrat, par exemple, ça permet d'avoir le même montage qu'un produit structuré. Donc le produit structuré, ils n'ont rien inventé, c'est un truc de base. Enfin, je veux dire, on mixe un produit, une part d'investissement à capital garanti avec une part où on essaye d'aller choper du rendement. Voilà, ni plus ni moins. Donc sur le site France Transaction, une petite calculette qui lui permet en fait de calculer comme ça son montage avec la volatilité, etc. des produits classe d'actifs qui permet de voir si on ne peut pas construire son propre produit structuré soi-même, mais fait maison et qui ne sera pas gavé de frais, donc le rendement sera forcément plus grand, mais surtout comment dire, vraiment le plus gros avantage, c'est que le rendement potentiel, donc le coupon, lui ne sera jamais limité puisque c'est vous qui allez piloter le truc.
hein, puisque le produit structuré, je vous rappelle, le souci quelque part, c'est que le coupon, il est fixe, il est maximal. Quand on vous promet 10% potentiellement, bah, ça ira pas au-delà de 10%, même si le scénario, il est hyper favorable. Alors que si vous le faites vous-même, bah, si le scénario il est hyper favorable, ça va tout dans votre poche. Donc c'est quand même un gros plus. Voilà. Donc à mijoter, c'est le cas de dire. Voilà. Donc au niveau des produits structurés, bon, globalement, moi j'aime bien dire qu'il y en a 70% qui sont des pièges, enfin des pièges, qui sont à éviter, et puis 30% effectivement qui peuvent être attractifs. Euh, Moi, mes clés pour choisir, donc c'est forcément protection du capital à 100% à l'échéance. J'essaye d'éviter tout ce qui est sous-jacent, exotique, dont des indices boursiers à la noix, dont on n'a jamais entendu parler, avec des points d'écrément, etc. Donc ça, il y a pas mal de docs là-dessus. En fait, c'est une petite astuce pour aller vous piquer un petit peu de rendement et vous mettre en scénario défavorable pour vous, pour l'investisseur, hein. Un point d'indice à 2000 points, et puis on enlève 50 points à chaque fois. Bah, quand l'indice se casse la figure, ou 50 points, ils deviennent énormes par rapport au poids de l'indice. Enfin bon, bref. Donc tout ce qui est exotique, niet. Tout ce qui est produit structuré sur le cours d'une action, c'est niet également, pour une bonne et simple raison. Si vous voulez partir sur un produit structuré type pari sur euh, comment dire, un cours de l'action Total Energy, bah, moi, je serais vous, j'investirais sur des actions Total Energy sur mon PEA, et puis ma partie sécurisant capital, je la fais sur mon fonds en euros en assurance vie. Voilà, puis je dis, ça, c'est mon produit structuré. Bah, je peux vous parier que vous allez gagner plus qu'en souscrivant un produit structuré sur donc sous-jacent et Total Energy, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Non, c'est à peu près tout. Voilà, voilà. Effectivement, il y a hein, les produits structurés, il y en a beaucoup d'épargnants qui en sont très satisfaits actuellement parce que bon, bah, ils touchent des coupons assez conséquents, hein. Quand on est à 8%, 10%, c'est super sympa. Parce que sur les marchés boursiers, globalement, tout se passe bien depuis la crise Covid. Relativement bien, mais bon, ça va. Les cours, on est sur des niveaux records, hein. Quand ça va commencer à moins bien se passer, ben là, il ne faudra pas venir pleurer, hein. On prend des risques, hein. Donc les fameux SRI, là, 7 sur 7, hein, quand on a des rendements à 20%, des coupons même à 10%, forcément le SRI il est à 7. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il va se passer des trucs quand ça ira pas bien. Donc on ne met pas full capital sur les produits structurés, et on essaye de penser que bah, fonds en euros et puis produits structurés un petit peu, ça peut être pas mal, mais bon, voilà. Donc j'espère vous avoir apporté quand même quelques lumières sur ces produits structurés. Et puis, bah, je vous souhaite, je mets des liens dans les commentaires pour la petite calculette, si ça peut vous aider à essayer de faire votre propre produit structuré. Franchement, c'est assez marrant à faire. Bon, après, il faut avoir du temps, je vous l'accorde. Il y a des calculs à faire. Mais bon, ça peut être sympa. Voilà. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end. C'est Halloween, hein. On est le vendredi 31 octobre. Bon, on s'en fout un peu, mais attention au caries. Et puis, un bon week-end surtout. Allez, prenez soin de vous. Allez, à très bientôt, à vendredi prochain. Bien à vous. Allez, au revoir.